L'application Rap Punchline présente. Bienvenue dans l'émission Écris-moi une punchline. Aujourd'hui, nous recevons Nino. En direct, en direct. Ça va, poto? Ça va. Mais moi je t'écoutais pas, je coupais les Loki parce que les veines des Yankees faisaient de l'eczéma nouvelle. Y'a ce nouvelle location, elle me disait bébé fais attention. Bah ouais, quartier disciplinaire de Fleury, je suis en rotation. Oh mamacita, est-ce que tu me supportes un râteau dans la vida? Parce que je suis un trafiquante de la cahier, qu'un jour je peux me faire capturer par les Mbila. C'est une phrase marquante qui reste en tête. Et soit c'est une vérité, soit c'est quelque chose qui fait rigoler, mais c'est quelque chose que tu retiens bien dans le son. En concert on met le feu, donne du taf aux pompiers de la caserne. Et c'est pas parce que le jambon qu'il est bon, qu'on confond pas l'odorat et le goût. Pas lui camouflé par les gants, tu ne fais que tes gras comme les rats d'égout. Laura Luciano, il dit ne crains pas l'échec et l'échec te craindra. Vas-y lève ton cul du pot, des gars n'attendent des gains. Soit tu dévores l'instant poteau, soit tu le dégueules. Soit là où tu sois pas dans le coup, tôt ou tard ton heure viendra. Ne crains pas l'échec, et l'échec te craindra. D'accord, qu'est-ce que ça t'évoque, cette punchline? Bah, ça veut dire que prends le taureau par les cornes et il aura peur de toi. Et serre-le bien fort. Ok, et Laura Luciano, c'est un rappeur que t'as écouté, c'est une de tes références ou Bah, j'ai découvert grâce au son avec la crime. Et les sons avant, j'avais pas trop. C'était pas mon époque. Forcément, j'ai pas trop bien écouté. Et là, j'ai réécouté et c'est super fort. Réveille ton âme de guerrier, cette guerre peut être la dernière. Putain, elle vous rêve de vivre, prends-les par derrière. Regarde, le monde est ses barrières. La vie, ça fond ta vie comme par une césarienne. Je t'en dirais une de mon père. Une où je dis j'ai oublié un truc en cours, t'as capté? Et que je devais montrer mes cahiers, t'as capté, pour faire mes devoirs dans ma chambre, t'as capté, pour faire Zarma, tu travailles un peu en scred. Et j'ai oublié je sais plus quoi, il me dit, je lui dis non mais je croyais que, il a dit non, on croit pas, et il a dit faut savoir. Croire ça sert à rien, savoir c'est mieux. Donc maintenant, ouais, faut savoir, faut pas croire. C'est à peu près ça, faut être précis. à l'époque tu l'avais bien perçu aussi ou t'as cogité après là-dessus? Ouais, je l'avais bien perçu, ça vient directement, faut pas croire, faut savoir. Si tu crois, t'es à côté de la plaque. Tu sais, c'est que t'es bon. Henny, claque pas tes sous, investis-les, ça te rapportera plus à l'année. Je reviens plus seul comme ça, Joe Mané, je suis dans le bendo avec la mala et Malé. Plus jeune, je voulais un vélo, je l'ai eu, elle a mis le tiers de sa paye. Je voulais des Nike et je les ai eu, j'imagine qu'elle a fait pareil. Est-ce que tu peux un peu plus développer sur cette mentalité justement? Bah, cette mentalité, c'est que quand t'es petit, à un niveau où je te parle 10, 11 ans, et que t'as pas encore le vice et l'argent facile, bah, forcément c'est ta mère qui t'achète ta première paire de chaussures. Et on sait jamais comment elle l'a eu, comment elle a fait, combien de temps elle a mis à payer cette paire-là, mais en fait tu l'as au pied et finalement tu veux que ça. Et quand tu grandis, tu commences à te dire ouais, bah en fait elle a peut-être mis le tiers, vu que jusqu'à toutes ces années elle gagnait tant, la paire elle coûte tant, ou tu vois ce que je veux dire, tu commences à faire des ratios entre les prix et tu te rends compte que en fait les parents ils font tout pour te mettre bien et te mettre ton bonheur sur place, mais une fois que tu grandis, après c'est toi qui t'occupes de toi-même et tu commences à te rendre compte comment il faut faire pour s'occuper. Justement aujourd'hui, comment tu lui rends un peu ça? Comment je lui rends? Bah avec tout ce qu'elle me demande. Et en fait, en vrai de vrai, tu sais, je me rends compte que nos parents, ils demandent pas beaucoup. Ils demandent pas beaucoup d'argent, ils demandent pas beaucoup de cadeaux. Ils demandent juste que tu sois droit et que tu sois à la maison. Que tu sois un peu là, que tu vois, je veux dire que tu désertes pas la baraque. Et en fait, c'est tout ce qu'ils demandent en fait. Des liasses en dessous du lit, inséparables comme Clyde et Bonnie. Vie de bandit, de gros bonnet, mais sois silencieux sur tout ce que j'ai comme un Ouais. Donc quelle question t'aimerais qu'on te pose, qu'on t'a jamais posée, et je te demanderai d'y répondre? La question, elle va pas être très joyeuse, mais on me demande jamais qu'est-ce qui a été le coup dur dans tout ce projet-là. Il y a toujours un coup dur ou un truc qui fait, tu vois ce que je veux dire, il y a pas que du bonheur, tu fais pas les sons, puisqu'il y a des sons où je suis triste aussi dans les thèmes. Et tu fais pas ça avec du bonheur, et le plus gros coup dur, c'est la mort de mon poteau. Tu vois ce que je veux dire?
Et en vrai, c'est en plein milieu du projet. Donc forcément, c'est un coup dur et j'en parle beaucoup dans les sons. Et voilà, c'est ça la question. D'accord, et du coup on a eu la réponse. On a eu la réponse. Et comment on fait pour surmonter une étape comme celle-là? Bah, une étape comme celle-là, on reste soudés, on reste ensemble. Tu vois, parce que moi c'est le premier, tu vois ce que je veux dire, il y en a dans d'autres cités, ils ont déjà connu ça. Moi c'est le premier qui est proche de moi, en tout cas, tu vois ce que je veux dire, très très proche de moi. Et on reste soudés, on reste ensemble et on avance. Et on se dit surtout que tout ça, on le fait pour nous, mais on le fait juste pour le faire, tu vois ce que je veux dire. Il y a autre chose après ça, tu vois ce que je veux dire. Il y a pas que tous ces trucs-là qu'on veut, qu'on a, tu vois ce que je veux dire. On relativise du coup sur... Tu vois, on se dit quand même, tu vois, la vie ça va vite, faut profiter, tu vois. Avec les gens que t'aimes, faut leur dire souvent, tu vois. Et voilà. Dis-moi que tu m'aimes, dis-moi que tu m'aimes. Ouais, ouais, dis-moi que tu m'aimes, ouais, dis-moi que tu m'aimes. Je suis un voyou de la tête, qui a besoin d'amour. Dis-moi que tu m'aimes, dis-moi que tu m'aimes. Dis-moi que tu m'aimes, dis-moi que tu m'aimes. Ouais, ouais, dis-moi que tu m'aimes, ouais, dis-moi que tu m'aimes. À 250, une femme et des enfants au bout du tunnel. Relation discrète, relation parfaite. Vivons cachés, on aura moins de problèmes. Te prends pas la tête, j'ai mené l'enquête. Elle est so clean, so fresh, so halal. Et j'ai plus frôlé la mort que l'amour. Et de moi, je sais que des fois t'en as marre. Mais on se comprend, on a le même humour. On se comprend, on a le même humour. Tu plais à ma mère, la tienne m'apprécie. Je te regarde, je souris comme un imbécile. Pour te taquiner, je te dis que t'es moche. Mais la vérité, c'est que t'es un missile. Fait. L'argent facile n'a pas d'odeur, mais les porcs le sentent. Donc on finit bloqué comme l'autoroute de Fort-de-France. Des habits hors de prix, mes punchlines sont fortes de sens. Pour charbonner, sort les gants. Fais Bellec au berlingot, les impôts veulent 60%, mais j'encaisse au black comme ma peau. Merci Nino. De rien. Force à toi, force à ton projet. Comme On se prévu le retrouve 8 prochainement. septembre. Comme prévu le 8 septembre.